Et bonjour YouTube, vous le voyez en ce moment, le rythme est fou. Le rythme est fou, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous avez 2 vidéos par jour en ce moment parce que je veux rattraper absolument le WCQ Ultra Jeu en entier avant la banlist. Et je crois un peu comme tout le monde que la banlist arrivera ce week-end. Donc du coup, j'essaye un peu de me dépêcher de vous faire ça bien. Et pour cette nouvelle vidéo, on va avoir une ronde 3 entre Mitsurugi Raizil et Malice. Donc ça va être vraiment sympa avec un joueur parisien que beaucoup de gens sont en train de suivre en ce moment. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît ou qu'il y a des choses à changer, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est assez important. L'idée, c'est de tous essayer de progresser sur le jeu ensemble et j'essaye de vous aider à cela. On est parti du coup dans ce match. Donc c'est Grégoire Vernois en haut qui avait fait un top au national belge. Vladimir qui est un peu moins connu mais qui pareil est un expérimenté des WCQ parce que je crois qu'il m'avait expliqué qu'il avait fait une petite perf à Nantes juste avant. Et donc du coup, assez content de mettre ce match parce que Raizil Mitsurugi, vous le savez, hein, c'est un deck que moi j'aime bien. Malheureusement il est un peu affaibli par la puissance des meilleurs decks aujourd'hui. Mais peut-être que Mitsurugi a un bel avenir devant lui, évidemment. C'est ce qu'on espère. En tout cas, ici, on commence par Ice. Du côté de Vladimir, on va invoquer un Hex spécialement depuis notre deck. Hex va activer son effet pour nous permettre de tuto Sword. Et donc, du coup, ici, on voit dans son extra deck qu'il y a le roi des lutins. Mais j'ai l'impression qu'il va partir sur du Raizil plutôt classique, puisqu'il va commencer par un duo drive. Donc, duo drive, il va évidemment ne pas passer ici et se prendre une imperme. Duo drive et l'aimant un peu à hand trap et à interruption. On va spé sword derrière et aller chercher un autre un Hext, pardon. Hext va se spé et nous lock en niveau 4, enfin en rang 4 de l'extra deck, en envoyant directement une carte au cimetière. J'imagine qu'il va envoyer Twin, hein, ça me paraît être le plus logique. Après, rien n'est sûr. Hein. Peut-être qu'il va estimer que l'agrégateur est mieux pendant le tour adverse, on va voir. Il va bien envoyer Twin, c'est assez logique. Twin est vraiment beaucoup trop forte. Et donc ici, il va y avoir une réflexion du côté de Grégoire qui ne va pas laisser Vladimir faire son Xyz et il va faire un Nibiru. Il va faire un Nibiru ici de façon à ce qu'il n'y ait plus de board. Et donc l'idée, c'est qu'avec cet imperme qui a limité le duo drive et avec ce Nibiru, théoriquement, ici, on est censé avoir quand même ralenti pas mal ce que va faire l'adversaire du côté de Grégoire. Donc malgré tout, on a quand même une petite erreur ici. C'est vrai que le Hex a été invoqué au début avec Ice, donc il peut pas tuto. Donc là, ici, on a la draw de Node, qui n'a pas été tuto, donc du coup, ça, évidemment, Grégoire ne pouvait pas forcément le prévoir. Maintenant, on peut revenir un peu sur tout. On peut revenir un peu sur ça. Donc quand on est ici, effectivement, le Nib est jouable. Mais qu'est-ce qu'on craint, en fait, à faire un Nib ici? C'est-à-dire que ici, le seul truc que tu crains réellement, c'est activation d'une hard draw terrain. Mais s'il y avait une hard draw terrain, elle aurait été activée avant de spell le sword. Donc tu sais que l'adversaire n'a pas le terrain. Donc selon moi, je pense que Nib ici est incorrect. Et que ça apporte pas grand chose. Même si en réalité, là je réfléchis un peu avec un peu plus d'analyse. En réalité, si, non, le Nib est bon. Le Nib est bon parce que du coup, le raisonnement de Grégoire ici, c'est que si on laisse faire Deto, Deto attache Twin, et donc du coup, s'il fait Nib derrière, avant le node, le Twin s'active. Donc, en fait, le seul truc qu'on peut reprocher à ce Nib, c'est qu'il aurait pu attendre que le Deto arrive, Deto active son effet d'attacher, et là, tu Nib. Du coup, le Twin n'arrive jamais. Donc, effectivement, le seul truc qu'on peut reprocher à ce Nib, c'est qu'effectivement, on aurait pu avoir un Deto au Grave, quoi, en plus. Mais effectivement, je comprends le raisonnement finalement de Grégoire de faire ce nib maintenant parce que l'idée c'est que si jamais il laisse Deto attaché en se disant s'il extend encore je le nib, il y a le jumeau qui se résout et le jumeau quand il l'a envoyé au cimetière, il cible 2x64 et du coup ça permettrait de refaire un Deto. Donc je comprends ici le raisonnement. Rien de choquant du tout en fait, rien de choquant. Je pense que c'est assez intéressant de revenir sur ce genre de play pour le coup parce que c'est quelque chose qui est bien. Donc le token qui a été invoqué en attaque ici. Et donc là on va le voir, Vladimir du coup qui a bien hard draw ce node. Donc là il tente d'aller chercher Sword, mais en fait il a déjà fait l'effet de Hex, Grégoire lui rappelle, voilà il n'y a pas de problème, le deck qui est mélangé, vous inquiétez pas. Donc là Speed Node, il tente de sacrifier le token, mais Node doit envoyer une carte au cimetière, donc il va être obligé d'envoyer une carte de sa main. Théoriquement en tout cas. Ok, non il va faire TTT avant. Donc TTT va sûrement regarder la main ici. On voit qu'il y a GW06, un starter Malice et un autre Nibiru. Donc la main est très... Alors la main était très bonne du côté de Grégoire. S'il avait un starter, malheureusement il perd son starter ici.
Donc du coup, on va défausser un perm pour invoquer Sword. Et donc là, l'idée, c'est qu'on se retrouve dans la situation où, si on avait attendu que le Déto arrive et active son effet d'attaché du côté de Grégoire, on aurait fait un Nib et on serait pris évidemment un autre Déto, mais le deuxième Déto n'aurait pas attaché parce que l'effet d'attaché est une fois par tour. Je me trompe pas, hein, évidemment, vous me direz dans le commentaire. Et donc là, du coup, c'est une micro approximation selon moi, mais elle fait la diff parce que du coup, il y a un twin en plus. Donc là, on le sait, la main de Grégoire, elle est très 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 mauvaise. Mais vu qu'il a un monstre sur le terrain, il peut faire un Typhoon, donc ça c'est plutôt cool. Donc Typhoon ici qui va tenter de bounce le Déto. L'idée c'est que le Déto aurait été directement... je vais faire une petite pause. Il aurait été dans l'extra deck et donc le twin ne serait pas résolu parce qu'il n'y aurait pas eu 2x4. Malheureusement, il se prend une Imperm ici. Donc il va set une GW06. Donc on rappelle que Typhoon, quand il est sur le terrain, les monstres qui ont plus de 3000 points d'attaque ne peuvent pas activer leur effet. Alors d'ailleurs, je crois que c'est 3000 ou plus. Hein. J'ai un léger doute, mais je suis quasi sûr. Et donc du coup, Vladimir qui récupère ici l'initiative avec ce Déto sur le board, il va tranquillement taper et taper avec le token. Mais du point de vue de Grégoire, c'est ok parce qu'on a forcé l'imperm et si on pioche un starter, on peut encore largement espérer jouer. Le seul truc qui me paraît un peu effrayant, c'est si la carte qui est là, c'est GW06 parce que du coup, il n'aura pas de target et donc c'est un free pop pour Déto. Donc à voir ce qu'il a set, ça m'étonnerait qu'il ait posé GW06. Il va set 2 et malheureusement, il va passer. Il n'a absolument rien pioché ici. Il n'a absolument rien pioché. Du coup, ça va Space Ward et ça va directement concéder ici du côté. Ça va directement concéder ici du côté tout simplement de Vladimir. Pardon, de Grégoire. Et donc ça fait 1-0 pour Vladimir. On va passer directement à la manche numéro 2. Tac, donc manche numéro 2. Alors, pendant ce temps-là, je suis en train de regarder. Donc, en gros, les gars, il y aura 9 rondes pour ceux qui s'intéressent. Donc, 9 vidéos. Tac. Donc, 9 vidéos. Et ensuite, vous aurez le top 16. En sachant que le top 16, tous les matchs sont joués à part la finale. Puisque l'idée, c'est que la finale, il y avait une grosse écart de lot. Donc, j'ai compris, ils ont split. Donc, voilà. Donc, rien de trop choquant. Donc, Vladimir ici qui va débuter le tour 2. Grégoire en envoyant un Fivalos directement. Et Grégoire qui va 7-1 et passer. Vladimir qui va directement activer une bonfire du coup ici. Alors du coup Grégoire lui c'est un peu horrible pour lui hein, parce qu'il a pas forcément de très bonnes mains pour le coup. Donc le BO pour l'instant est pas forcément très agréable pour lui. Donc SPX ici directement en envoyant le duo. X qui va activer son effet pour aller chercher Sword. Sword qui va être tuto. Sword qui va être spé ici directement parce qu'on a un Ryzel sur le board pour aller chercher directement un Ice. Donc ça c'est toujours très agréable parce que vous êtes capable de forcer ici une interaction adverse avec uniquement des spés avant d'avoir fait votre normal summon. La normal summon qui est évidemment extrêmement cruciale dans Yu-Gi-Oh! Donc derrière on va invoquer Starlige. Alors Starlige il est assez intéressant parce qu'en gros il empêche de cibler les monstres avec plus de 2000 d'attaque. Donc Starliche qui est sur le terrain, on va invoquer Ice qui va invoquer X pardon, spécialement. Et donc là on va invoquer Duo Drive. Et l'idée ici quand vous invoquez Duo Drive après Starlige, c'est que Duo Drive avec ses matos, il monte de 100 l'attaque de tous les monstres. Et du coup vu que Starlige de base a 1800, ça fait que les deux monstres ne sont pas ciblables. Donc ça permet de protéger Duo Drive d'impermanence, de le protéger de Veiler. Mais ici, quand il active l'effet, il se prend H. C'est toujours quelque chose qui est un peu frustrant parce qu'effectivement c'est la seule interaction classique entre guillemets qui peut être utilisée contre Duo Drive sous Starlige. Mais ici, Grégoire qui a très bien utilisé sa hache et va pouvoir s'en sortir. Donc on va déclarer une attaque ici du côté de Vladimir avec Starlige. Il y a une TB11 qui va être activée pour spé. Et donc on va faire une hache du côté de Vladimir. Donc ça veut dire qu'on va lui rentrer déjà pas mal de dégâts ici. Mine de rien. Et c'est quand même relativement solide. 3200 restants. Là du coup Vladimir qui va réfléchir en main phase 2 parce qu'il se retrouve avec deux monstres qui ne sont pas forcément trop bien non plus. Et il va partir sur un Eclipse Twin. Eclipse Twin, vous le savez, il peut utiliser des X6 de rang 4 pour spé. Là, ici, il va invoquer Node. Et Node va faire son effet. Et du coup, ça va réfléchir directement du côté de Grégoire. Et Grégoire va faire une Impulse sur l'effet de Node de spé.
Donc ça, c'est plutôt strong parce que du coup, non seulement ça negate, mais ça détruit parce qu'on a déjà une piège au cimetière. Donc l'effet de Twin va s'activer. Et là, du coup, il va y avoir une respect. Alors ici, il y a un truc qui est assez intéressant. Et vous allez le voir après parce que moi, je me rappelle de cette interaction. Il va 7-1, il va passer. Et en fin de tour, on va avoir un Druid Swarm qui est déclaré. Ici, ce qui est intéressant, c'est que du coup, côté de Grégoire, quand le node arrive sur le terrain, ici, je vais vous montrer. Voilà, ici. Quand ici, il fait Impulse, il y a un monstre sur le terrain de Vladimir, et du coup, il peut chaîner à son Impulse le Druid Swarm sur un des deux monstres X64, ce qui fait évidemment que aucun monstre ne reviendrait, parce que Starlich est light, donc ça marche. Là, le problème qui se passe, c'est que du coup, l'impulse se résout, et du coup, résolution, il n'y a pas de monstre sur le terrain, et le monstre Xyz va revenir, et là, il peut plus Druid. Donc ça, c'est... je sais pas si on peut appeler ça une erreur, c'est à vous de me dire, mais du coup, il y a un body gratuit pour Vladimir qui n'aurait pas dû être là. N'aurait pas dû être là, et c'est un peu dommage. C'est à vous de me dire dans les commentaires si c'est une erreur ou pas, mais il aurait pu clairement chaîner à son impulse tant qu'il y avait un monstre sur le terrain, et effectivement, s'il le fait pas à ce moment-là, après, il n'y a plus de monstre. Donc ça va pas se turn, ça donne la main ici directement à Grégoire, et là, Grégoire est dans une bonne situation, ce qu'il lui faut juste, c'est de quoi jouer. Un petit starter, quelque chose qui ferait rêver. On sait qu'il n'a pas de starter, parce que sinon, il aurait joué au tour 1, et surtout, vu qu'il avait un druide, il était à l'abri d'une carte comme Imperm. Malheureusement, il va repartir sur un typhon. Il va être obligé de bounce directement le duo. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas où si on avait fait Druid Swarm pour empêcher le body d'arriver, on aurait pu juste garder un Druid sur le terrain qui est beaucoup plus menaçant. Donc là, on va se retrouver à taper à 2009 et ça va 7-1 et ça va passer ici du côté de Grégoire. Vladimir qui va tranquillement piocher ici, qui va passer. Donc les deux joueurs qui se regardent un peu. Et malheureusement ici pour Vladimir, il n'a pas de follow-up. Mais après, bon, quand on voit les games de Grégoire qui n'a absolument rien pour jouer, c'est un peu plus sad. Grégoire récupère enfin un monstre malice. Malheureusement, il va pas pouvoir faire son effet. Et il va tout simplement taper avec les deux monstres pour gratter les points de vie. Donc là, il a mis 2 fois 2009 plus une fois Chatchessie. Il va invoquer Lézard qui du coup va pouvoir bannir Chatchessie de façon à gratter un body. Chatchessie va payer 300 pour revenir. Et donc là, il va avoir accès à un body 3 malice. Là, théoriquement, il a deux options. C'est soit Crypter, soit Red Ransom. Je ne le vois pas faire White Binder. Voilà, Red Ransom. Red Ransom, quand elle arrive, elle va chercher directement une carte magie Malice. Elle la met dans la main. Ensuite, effet du terrain. Donc on peut bannir une carte depuis notre deck. Il va bannir White Rabbit. Très bien. White Rabbit qui va se respect pour 300. On va faire une Imperm sur White Rabbit. Alors ça, c'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas fait Imperm sur le lézard à... Ah mais attendez, je crois que le lézard c'est un cos de ban. Ok, c'est pour ça. My bad, my bad. Il me quasi sûr que c'est un cos, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Ici, il va partir sur une SP. SP va bannir White Ransom. White Ransom, quand elle est bannie, elle peut revenir pour 900 et bannir un name du deck. Il va bannir Dormaus, du coup. Et du coup, là, il va y avoir un Nib en réseau. Ce Nib est plutôt bon. Ah, quoique, il y a la SP qui... Ah, il y a la SP qui int, en fait. Il y a la SP, du coup, qui peut bannir les deux. Donc, le Nib a un peu moins d'impact. Non. Effectivement, dans ce setup, c'est assez bien joué de partir sur SP à la fois pour bannir nos ressources et pour les économiser. Et donc là, du coup, on va piocher du côté de Vladimir. Il va décider de tenter de taper la SP. Cependant, avec le terrain, quand on a une lien 3 malice, on est obligé de la taper. Et en plus de cela, les stats des monstres sont inversés. Et donc le Nibiru a 600 d'attaque au lieu de 3000. Et donc ça va concéder, ça va faire un partout. Ici, qu'est-ce qu'on a à dire cette game? Alors, le Druid Swarm, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'il y avait quand même un intérêt assez intéressant de le faire. Maintenant, je trouve que Grégoire, malgré sa main, a plutôt bien joué. Hormis ce petit Druid Swarm. Et donc, il va remonter à un partout en espérant qu'il ait enfin une main avec de quoi jouer au premier tour lors de la 3e game. Hop. Alors. Donc du coup, il reste 20 minutes et du coup, c'est la première carte Mitsurugi qu'on va voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu les deux premières manches. Donc en draw phase, on va activer Prayer en sacrifiant du coup un Futsu depuis la main. Ça va nous permettre directement d'aller tuto Sagi. Et du coup, effet de Futsu, on va tuto. Donc du coup, Sagi va nous permettre d'avoir la magie et Futsu va nous permettre d'avoir le Murakumo. On va activer ensuite la rituelle directement en dégageant deux cartes depuis notre deck en coup de façon à invoquer le Murakumo.
En plus de ça, on est un peu gridou, on joue le serpent. Donc on a Kusanagi qui va reprendre une carte Mitsurugi depuis le cimetière directement dans la main. Et le serpent qui va se respect. Donc là, on est un peu gridou, mais du coup, on renforce notre Go First. Et donc là, on va pouvoir partir directement sur un premier Geodrive. Et donc la force ici de ce tour, c'est que si Geodrive est interrompu, on oblige ici notre adversaire à dégager une carte en plus. Donc ça va se prendre H, et voilà. Ça se prend H, on déclare Murakumo. Et Murakumo dit que soit l'adversaire accepte la negate, soit il défausse une carte. Et donc ici, Grégoire va perdre son Metaltronus. Il va y avoir un TTT en plus qui va regarder la main. On va enlever un Gold Sarko. Et du coup, il n'y a plus de starter dans la main de Grégoire qui a un Metaltronus ainsi qu'un Plumeau. Là, on se retrouve dans la situation où Murakumo est trop fort parce qu'il n'y a plus de ressources du côté des deux joueurs. Ritual Mitsurugi qui va être activé en sacrifiant Murakumo de façon à spé un autre Murakumo. Murakumo du Grey, vu qu'il a été sacrifié, peut tuto. Ici, il y a quelque chose que je comprends pas trop, c'est qu'il va pas aller tuto la piège alors qu'elle est dans son deck. Il va aller plutôt tuto une Prayer. Bon, pourquoi pas, c'est pas... Ça sera pas relevant du coup dans la game parce que du coup il a trop d'avance. Mais j'imagine que son raisonnement c'est de se dire si jamais je vais chercher la piège, mon adversaire va faire Plumeau et au final c'est du 1 pour 1, c'est pas ouf. Bon, j'avoue que moi j'aurais quand même probablement pris la piège, mais bon, whatever. Donc ici, Grégoire qui va commencer son tour avec un Plumeau. À Plumeau, on va chaîner Prayer sur Murakumo de façon à respect 1 et effet de Murakumo pour tuto et ce respect. Évidemment, c'est en l'échange de 800 points de vie. Là, voilà, on vient de le voir, il a la piège dans son deck. Donc il va chercher la rituelle et Kusanagi va reprendre du coup un Futsu depuis le cimetière. Et donc là, du coup, il reste 2 cartes dans la main de Grégoire en sachant que on a Murakumo. Donc là, ici, Dormahu, c'est le top deck, donc du coup, c'est un starter. Normalement, du point de vue ici de Vladimir, on est censé negate quasiment tout le temps, je pense. Soit pour forcer à défausser ce Metaltronus, soit pour forcer à soit chaîner. Il décide de laisser passer. Bon. Whatever. Ici, quand j'analyse, évidemment, je ne connais pas les cartes en main de Vladimir qui peuvent justifier son effet. Donc là, ici, effet de White Rabbit qui s'active en étant banni. On va activer Murakumo. On va défausser Metaltronus pour empêcher l'annulation du côté de Grégoire. Et Grégoire qui a plus de cartes en main. GW06 qui va être posé par l'effet de White Rabbit à l'invocation. On va partir directement sur une invocation du lézard. Le lézard qui va tenter de bannir la Dormouse et payer 300 pour qu'elle revienne. Du lézard a été fait directement sur le duo drive. Dormouse qui revient. Et donc là, on va partir directement sur une lien 3. Whitebinder qui est invoqué. Whitebinder qui va bannir les magies Mitsurugi. C'est jamais ridicule dans le sens où on sait que Kusanagi peut les récupérer. Ensuite, GW06 qui va être activé directement sur Whitebinder. Whitebinder qui va activer son effet pour revenir et piocher. Il va y avoir une Ash Blossom et ça va concéder Ash Blossom sur l'effet de Whitebinder qui revient étant donné qu'elle pioche une carte est toujours dévastateur. Donc voilà globalement pour la ronde 3. N'hésitez pas à me dire s'il y a une vraie plus-value au fait que je commente ou si je devrais mettre des replays. Mais j'aime bien le fait de recommenter les games. Ça permet aussi d'avoir des points de vue un peu différents. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Passez une bonne journée, on se voit demain pour la suite avec la ronde 4 et la ronde 5 sur YouTube. Par contre, pas de live Twitch demain mercredi, vous le savez, c'est le jour de World of Warcraft. Jugez pas, mon druide attend. Bonne journée à tous.